Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup sur ce petit live dans Tribune. On espère que vous allez bien. Pour ce soir, petit programme, un petit peu comme la semaine dernière, on va démarrer avec en première partie, on parlera du match de l'équipe de France face aux Pays-Bas qui s'est déroulé vendredi dernier. Donc, brise du match, nos tops, nos flops sur les différents joueurs, soit du côté français ou côté hollandais. Pas de jeu aujourd'hui, pas de tour d'Europe du monde avec Quentin. On passera directement sur la deuxième partie, puis on fera un petit débrief sur les deuxièmes matchs de toutes les équipes nationaux pour cet Euro. Et puis ensuite, on se quittera là-dessus. Pas de rubrique non plus de Romain ce soir. Ce soir, on est en mode détente. Et ce soir, on n'est que trois aussi, puisque Quentin est absent pour, euh, pour ce lundi. Donc, je suis en compagnie de Jérémy et Romain. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, c'est bien, t'as pris toi aussi François un maillot national. Hmm. Maillot de la Corse. J'aurais pu mettre le maillot de Ça, c'est l'Estac le pour être maillot. thématique. Ouais, thématique Hmm. pour le champagne, Hmm. le champagne de ce week-end. Le football au champagne. Tout à fait. Eh ben, écoutez, messieurs, on va démarrer directement. On va Oui. parler. Alors, est-ce qu'on peut parler de football? Oui, on va parler de football, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure en première partie, on parle de l'équipe de France. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de leur premier match face à l'Autriche. Là, vendredi, ils ont affronté les Pays-Bas. Score nul et vierge 0-0. Écoutez, messieurs, ce que je vous propose, vous me faites un petit résumé de ce que vous avez pensé du match, de ce qu'ont fait aussi les Bleus, et si vous avez des tops, des flops au niveau des joueurs, Hmm. c'est à vous de me donner c'est à vous de me dire. Qui veut commencer entre vous deux? Allez, j'y vais. Comme Gaël. Ok. Super, très bien, bravo. Euh, donc, le match des Bleus, on va parler du résultat. Donc, ils ont fait 0-0. Je trouve que d'un point de vue comptable, c'est pas un mauvais résultat. On a toujours l'habitude de ces matchs un peu poussifs en poule. On en a déjà parlé la semaine dernière. Euh, le résultat, alors 0-0, il peut paraître nul. Je le trouve assez encourageant au vu des changements qu'il y a eu dans l'équipe depuis quelques temps, là, depuis la dernière Coupe du Monde. Je trouve que ça montre une certaine stabilité défensive et au milieu de terrain, comme on l'a évoqué lors de la première journée. Et donc ça s'est conforté sur ce match-là, hein. La défense a été très solide. La charnière Saliba-Upamecano m'a convaincu et a été encore bien meilleure que lors du premier match. C'était pas compliqué. Euh, oh, bref, allez. Passons. Je les avais trouvés déjà très intéressants le premier match. Il y avait quelques problèmes de communication, mais ça c'est normal parce que ça devait venir avec au fur et à mesure du temps. Je pense que ça va encore s'améliorer. Petit bémol, mais en fait, finalement, Koundé, je trouve que c'est un peu la tâche dans cette défense finalement. Parce que Koundé, bah, alors je vois ta petite tête, Jérémy. En fait, je trouve il est très bon dans ce qu'il fait, Mhm. mais il a pas de dépassement de fonction. Et je Ouais, pense, oui, je et vois. je pense, en fait, il défend, il le fait très bien, mais il apporte aucune solution offensive. Didier Deschamps, pardon, il en est conscient, il le met parce qu'il veut absolument ne pas prendre de but. Je le comprends. Mais Mhm. si tu voulais voir un jeu plus alléchant, il faudrait mettre un Jonathan Klaus ou autre, quelqu'un qui puisse dédoubler et donner des solutions à Dembélé. Parce que Dembélé, on va lui taper dessus encore parce qu'il a été zéro. Mais à contrario du côté gauche, lui, il est vraiment tout seul à droite et il doit faire des différences tout seul constamment en 1 contre 1. Il a pas été bon, hein, je crois il passe il élimine un seul joueur à un moment donné, ça doit être en début de deuxième mi-temps, où il arrive à le passer. Il fait une première touche de balle, une deuxième touche de balle qu'il envoie en 6 mètres. Je sais pas si cette action vous a marqué, ça m'a un peu fait penser à Coman dans ses débuts avec l'équipe de France, avec Non, son fameux j'ai pas. R2 coup de joystick. Et donc voilà.
Donc la défense m'a convaincu, Maignan m'a convaincu. Enfin, j'étais déjà bien emballé aussi au premier match. Ensuite, le milieu de terrain, c'était Tchouaméni, Kanté. euh, C'était un 4-4-2 Griezmann. qu'il avait mis. Griezmann. Non, c'était un. Griezmann était un peu et 8, rôle de 8, Griezmann. Ah, il était un peu plus offensif que ça, je trouvais. Ouais, il était plutôt Euh, 10, ouais. hum, Et bah, le milieu de terrain, je l'ai trouvé. Alors, je vais exclure Griezmann de ce milieu de terrain parce que je trouve il était vraiment beaucoup plus devant que lors de ses précédentes prestations. Et bah, pareil, convaincu, hein, ils ont récupéré là Tchouaméni, Kanté, ça a gratté pas mal de ballons, ça a pas mal animé le jeu malgré tout. C'était un petit peu plus poussif en seconde période, mais je pense que c'était voulu de la part de Deschamps de faire bloc bas et de fermer le résultat. Ensuite, je vais passer à mon top. Mon top, c'est Adrien Rabiot sur ce match-là. Je l'ai trouvé giga intéressant dans ce rôle de milieu ailier hybride. Ça nous rappelait la Coupe du Monde 2018 avec le poste de Matuidi à cette époque-là. Et franchement, il a été parfait dans ce rôle-là. Le seul bémol qu'on peut lui trouver, c'est son occasion là devant le but où il va préférer la donner à Griezmann. Ouais. Mais sinon, Trop son collectif. match est très très correct. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que Rabiot, il est pas coutumier du fait, hein. Il marque souvent, je trouve, en club. Il se retrouve souvent dans ce genre de situation. Et je trouve ça dommage qu'il prenne pas ses responsabilités, encore une fois, finalement. Et que tu te retrouves à vouloir faire une passe à Griezmann. Enfin, je trouve ça dommage. Surtout que t'es pas mal placé en Euh, fait. Enfin, Ah, genre t'es mais dans en les fait, 5,50 m. Si tu tentes ta chance et que le gardien l'arrête, personne t'en veut d'avoir tenté ta chance. Mais en fait, il est super bien placé parce que Rabiot, Mm, c'est un gaucher, il est côté droit, il est sur son pied gauche en plus, mm. donc franchement, c'est parfait. Il est un petit peu excentré, franchement, il a qu'à la pousser, quoi. Ouais, J'ai vraiment pas compris pourquoi il frappait pas. Le jeu voulait qu'il frappe, du moins. ouais, c'est clair. Euh, et ensuite, devant, c'était donc Thuram, Dembélé Et c'est tout. Et Griezmann du coup. et Griezmann. Ouais. Mais j'en ai oublié un dans cette histoire, non? Non, non, t'es Non. en. Griezmann avait un rôle un peu 10. Et sachant que t'avais Rabiot à gauche, t'avais Dembélé Ah, à exact. droite et Hmm. Thuram en Oui, attaque. oui, exact. Exact. Ouais, bah, l'attaque, du coup, j'ai été déçu, mais j'ai pas été surpris, mais enfin, j'ai été déçu, mais pas surpris. Quand j'ai vu le début du match avec la première frappe de Griezmann, la grosse minace qu'il fait là, je me suis dit que le match il partait super bien et qu'on allait voir un très gros match avec de l'intensité et avec énormément d'occasions. Et finalement, ça s'est retombé comme un soufflé et voilà, on s'est un petit peu ennuyé. C'était une bataille tactique et je trouve que c'était plutôt c'était plutôt un troisième match qu'un deuxième match en fait, Mm. ce match-là. Donc voilà, j'ai pas forcément le flop. Enfin, mon flop c'est l'animation offensive des Bleus de manière générale. J'espère que demain ce sera rétabli avec le probable retour de Mbappé. Et je trouve ça très dommage de pas avoir fait jouer Barcola à ce moment-là. C'est compréhensible parce que c'était un match important. T'as peut-être pas envie de le cramer sur un match comme ça où tu peux prendre des nions et tout ça quand t'es pas forcément habitué. Après, Barcola, il a déjà joué la Ligue des Champions avec Paris et tout. Enfin, je suis mitigé sur ce choix-là. En fait, je suis mitigé parce que c'est le seul. Le plus possible à l'heure actuelle. Bah, ouais, c'est le seul feu follet un petit peu qu'on ait dans l'équipe et qui est inattendu. Jérémy, il y a quelques semaines, il évoquait Ribéry en 2006, qui était la surprise, qui n'était pas trop connu et qui va surpris énormément de monde, notamment contre l'Espagne en huitième. Mm. Et voilà, bah, Barcola, peut-être que Deschamps, il se le garde justement un petit peu sous la main pour les huitièmes, mais il faudrait peut-être déjà y arriver pour ça. Donc bon. Alors la France peut être qualifiée ce soir si l'Albanie ne bat pas l'Espagne. Elle fera partie des meilleurs troisièmes quoi qu'il arrive.
Ouais, c'est super. Je sais pas si vous avez regardé la poule, enfin le côté là, le côté si tu finis troisième ou si tu finis deuxième, pardon. Non, j'ai pas forcément vu, mais. Bah, on en rediscutera tout à l'heure. Allez, tu C'est finis. cochon. Ok, merci Je vous bien. Bah laisse. écoute, Jérémy, tu peux prendre la suite. Moi j'étais dans le train pour regarder le match, alors j'ai réussi à voir le match, mais c'était comme tu dis Romain, on s'est dit putain c'est bien, la France se crée des occasions, il manque plus qu'à la pousser au fond, et d'un coup ça s'est effondré, il n'y a plus rien eu. La France prend un but d'ailleurs qui est refusé pour un hors-jeu. Euh, J'avais pas mal critiqué du coup le Saliba et Upamecano sur le premier match. Là, j'ai été vraiment très convaincu par leur prestation. Ils ont été en forme. Je comprends ce que tu dis sur Koundé. Après, pour être un latéral droit qui n'apporte rien offensivement, enfin pas grand chose en tout cas, il y a aussi ce truc des fois. Je suis un peu de la vieille école, mais pour moi, un défenseur droit, ça doit apporter offensivement, mais pas forcément non plus comme Théo Hernandez. Koundé, il est un peu défenseur droit de l'ancienne époque, là où Hernandez, c'est la nouvelle époque, enfin la nouvelle école. Euh, Malgré tout, la défense m'a convaincu. Comme tu disais, ceux qui étaient considérés comme des milieux de terrain, donc Rabiot, Kanté et Chouameni m'ont convaincu, même si je pense que Chouameni était un petit peu en dessous. Et l'animation offensive, elle était compliquée, quoi. Alors, ce que je regrette, c'est les changements également. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Bon, on a fait rentrer Coman, je me suis dit que ça pouvait être pas mal également pour dynamiter un peu le jeu. Dembélé, il aurait fallu le sortir bien plus tôt. Euh, T'en as pas beaucoup parlé, Romain, mais Dembélé, je pense que là, c'est sur les derniers matchs de l'équipe de France, il y a genre une passe D, zéro but ou un truc comme ça. Mais en Sur, fait, je pense que C'est c'était, sur je pense que 11 c'était son matchs, match, je une pense que passe c'était D. son match de la dernière chance en fait hier, Ouais, mais en vendredi. fait, le problème, c'est que c'est son match de la dernière chance, mais tu dois le laisser juste, tu dois le sortir à la 55e, si c'est son match de la dernière À chance. la mi-temps. Ou à Non, la non, mi-temps. bah contre l'Argentine, il le sort à la mi-temps et je pense que c'est ce qui aurait Tu dû vois. être fait. Même pas à la Ah, mi-temps, je crois. C'est contre l'Argentine, La c'est cinquième minute. c'est en première mi-temps, ouais. ça Hmm. nous donne un peu les résultats. L'Espagne a ouvert le score, apparemment. Ferran Torres. Ah, bah, du coup, je savais pas. Moi, j'ai l'Italie-Croatie, donc c'est pour ça. Ouais, moi Euh, aussi. ah. Mais, enfin, parce que, tu vois, Thuram, j'ai encore, entre guillemets, j'ai un peu envie de lui laisser sa chance. Je ne le trouve pas inintéressant dans le jeu. Offensivement, c'est encore un peu léger en équipe de France. Après, je pense que il y a des moments où il doit faire mieux. Je le trouve pas inintéressant malgré tout à son poste de numéro 9. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait rentrer Giroud avant? Parce il est rentré Giroud. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas sorti Dembélé avant? Pourquoi est-ce qu'au milieu de terrain on n'a pas sorti Enfin, il y a des joueurs qui auraient pu sortir, on a des joueurs qui sont frustrés. Alors effectivement, je comprends que c'est un match important, tu peux pas sortir tout le monde, ni n'importe comment. Mais le problème, c'est que tu as des mecs qui commencent à être frustrés de pas jouer. Zahir Emery, apparemment, c'est pas la grande forme dans le groupe niveau moral. Barcola, si c'est pour de la figuration, ça servait peut-être à rien de le prendre. Je trouve que c'est pas le même cas parce que Zahir Emery, autant tu peux te dire, enfin quand tu vois le milieu de terrain, c'est bouché en vrai, Oui, oui, t'as oui. pas de place. Kamavinga, il a à peine un quart d'heure de jeu sur le match et Zahir Emery, il va pas râler parce qu'il joue pas. Enfin, le mec, il a 18 ans, il Mm. sort de sa première saison au PSG, tu peux pas avoir l'ambition de jouer un euro dès le début. Je suis curieux quand même de voir la compo qu'il y aura demain. Est-ce que Deschamps, s'il est assuré d'être meilleur troisième, il va faire tourner? Oh non, Oh, il serait capable. non, non. Il serait capable, on sait jamais. Mais non, non, Il y a des années c'est où on un n'était pas sûr d'être premier, il faisait quand même tourner et on jouait le C'est faux. 0-0. C'est faux. Sur tous nos matchs où je crois que depuis que Deschamps est sélectionneur,
on a toujours fait 2 victoires sur les 2 premiers matchs. Oui, bah oui. Et donc on était Non. automatiquement qualifié. Euro 2020. Où on gagne contre l'Allemagne et derrière on fait un Ah match oui, nul contre la Hongrie. Mais on n'était pas forcément sûr d'être meilleur troisième. Peut-être à l'Euro 2020. Et c'est pour ça qu'il met la grosse équipe face au Portugal. Moi je pense Enfin, pas, hein. Je pense qu'il y aura équipe type demain. ce serait étonnant. Mais je crois que Griezmann il veut être mis au repos déjà. Enfin, j'ai lu ça comme quoi. Parce que j'avais vu passer un truc comme quoi Deschamps pourrait faire tourner avec une compo un peu improbable. Et sur l'équipe, il se posait la question si Antoine Griezmann allait être ménagé pour demain. Il est très probable qu'Antoine Griezmann ne soit pas titulaire. Tu vois, donc c'est ça. Et donc il devrait être Ouais, mais en 4-3-3 pour demain. Après, quelle équipe il y aura, ça je sais pas trop. Il a vachement. Il y a eu un entraînement un peu à huis clos et donc personne ne sait trop quel 11 va être aligné. Mais je suis assez curieux. J'aimerais bien déjà voir Giroud. J'aimerais bien. En fait, je me dis, il y a des joueurs. Ce serait con de risquer comme l'Allemagne de perdre Jonathan Tah sur un match. On reviendra dessus, mais je trouve ça con, ouais, tu mais vois, de c'est mettre parce les que mecs qui sont. Nagelsmann il est teubé. Bah, j'espère que Deschamps il fera quand même pas jouer ceux qui ont un carton jaune et qu'on les préserve pour le huitième. Oui, je pense. Je Parce suis pas que sûr ce qu'on ait serait tant de joueurs malin. que ça. Bah, je pense pas. En Euh, vrai, sur les deux matchs, je pense pas, mais je me demande si Lucas Hernandez il en a peut-être pas pris un ou. Mais ce serait intéressant. Et maintenant, pour le match, ouais, enfin, le gros point noir, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est l'attaque, quoi. On a toujours pas marqué, hein, c'est faux. officiellement, hein. On est la seule équipe à ne pas avoir marqué avec un joueur de champ. Donc, ça devient compliqué. On peut pas s'arrêter à espérer des buts de Monsieur CSC, quoi. Donc, va falloir bien la jouer demain. Euh, La Pologne a perdu leurs deux matchs, hein, c'est ça? Oui, Donc on est sûr de finir minimum troisième de la poule. c'est exact. Ok. À voir ce qu'on propose demain. Est-ce Et qu'on va jouer le match nul? Est-ce qu'on va jouer... hmm, J'ai pas grand chose à dire de plus, hein. En Ok. fait, c'est le même match que contre l'Autriche avec une défense qui est meilleure. quoi? C'est Ok, le Tu ouais. trouves même. la. J'ai trouvé la défense contre les Pays-Bas meilleure. La défense française. Ah, ok, très bien. Ok. Mais pour moi, sinon, c'est le même match. Tu vois, juste, Hmm. on fait les mêmes erreurs en attaque. Au milieu de terrain, ça reste solide. Et en défense, on est meilleur. Et donc, voilà. Ok, Ok. c'est recevable. Très bien. Oui. Bah pour ma part, que dire? J'étais d'accord avec vous sur certains points, sur la défense. Et je trouve de mieux en mieux entre Upamecano et Saliba. Bon, le côté Koundé, on peut pas trop lui en vouloir parce que je trouve que sur ce match, il a pas été non plus mauvais défensivement. Qu'en face, tu avais quand même un sacré trio d'attaque avec Gakpo, Simons, Depay et puis tu avais Frimpong, donc tu avais un gros quatuor devant. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des Euh, Pays-Bas. Je pense que tu vas le faire du coup. ouais, je vais en faire un petit résumé. Milieu de terrain, bah pour moi, ouais, Kanté a été encore au-dessus de tout. Mm. Lui, il fait l'attaque, la défense, le milieu, c'est et je me fais la même remarque que la semaine dernière, c'est du gâchis de le voir jouer en Arabie Saoudite, hein. Très très clairement parce que c'est un monstre, hein. Il nous le prouve encore, il nous l'a prouvé encore vendredi. Tchouaméni, bon, il revient de blessure. Ouf, Bastoni qui loupe une belle là. Il revient de blessure, donc bon, un petit peu en dedans par rapport aux autres. Est-ce que ça aurait pas été plutôt le moment de faire jouer plutôt un Kamavinga? Bon, sachant que Kamavinga a plus souvent joué, moins de blessures. Et puis offensivement, bah, on a un Rabiot qui a été
énorme. Franchement, sur ce rôle, lui colle parfaitement bien. Enfin, sur ce match-là, ça lui a collé parfaitement bien. Mm. Le seul bémol, c'est ce que tu as dit, Romain, hein, c'est que son face à face, il doit y aller tout seul, quoi. Mais c'est peut-être un peu ce reproche-là qu'on peut faire à Adrien Rabiot, hein, c'est d'être trop collectif. Et à un moment, peut-être penser un peu plus à sa gueule et peut-être qu'à ce moment-là, on aurait peut-être gagné le match avec ce but. Mais bon, Griezmann, bon, ouais, ce rôle de 10 lui colle bien. Et puis, je trouve qu'offensivement, on a été Dembélé et Thuram, hein. Moi, je suis désolé, mais les deux, voilà. Dembélé, ça fait 11 matchs en équipe de France qui fait rien, et une passe décisive. Et pourtant, on a joué contre des nations beaucoup plus faibles que nous. Et puis Thuram, c'est un petit peu l'énigme de cet Euro, hein, sachant qu'il a fait une énorme saison avec l'Inter, et là, oui, c'est son fantôme. Je sais pas. C'est peut-être le Thuram qui joue à Guingamp, je sais pas trop. Donc les deux, vraiment, C'est non. Johan Turamulien, en fait, l'attaquant. Il y a Yoram Thuram qui est gardien d'ailleurs. Ouais. C'était peut-être ça. Qui est très Laisse-le apprécié Et par moi. tranquille. donc, Voilà. Je saurais pas trop dire. Mais laisse-le tranquille quand même. oui, on va le laisser tranquille. On parle de son cousin. Donc moi, c'est les deux qui sont écartés. Concernant les Pays-Bas, je m'attendais à une défense beaucoup plus, un peu comme celle de l'Autriche, notamment avec un Virgil van Dijk que j'ai trouvé vraiment très fébrile sur ce match-là. Je sais pas pour vous, je trouve que la défense des Pays-Bas, c'était pas la défense qu'on a connue des dernières années. C'est pas du tout le même Van Dijk qu'on a eu il y a quelques années. Par contre, offensivement, ça roule. Même si je trouve que Memphis c'est quand même un peu en dedans. Je trouve, enfin, Oh, son c'est le rôle moins de bon, numéro hein, 9 dedans. c'est pas le rôle ouais, qui lui colle pas trop. Frimpong, c'était un peu une découverte en ailier, puisque c'est pas trop son poste. Bon, avec un Théo Hernandez sur les côtes, bon. Ah, c'était pas un grand Pays-Bas non plus. On avait la place pour gagner le match, tout comme eux, ils avaient aussi la Mm. place, hein, parce que le but hors jeu, bon, voilà, c'est l'arbitre qui décide. Il est dedans, c'est pareil, hein. C'était le premier qui marquait, qui gagnait, quoi, sur ce match-là. Et Ouais. moi, honnêtement, ça m'inquiète un petit peu, hein, sur le niveau de l'équipe de France m'inquiète un peu quand même pour ce deuxième match. Parce que même si on joue une nation qui est déjà éliminée, ils ont plus rien à jouer. Est-ce qu'ils vont pas venir titiller un peu les Bleus? Sachant que bon, les Bleus est l'une des nations favorites pour l'Euro. Est-ce qu'ils vont pas venir nous titiller? Enfin, j'attends un peu de changement de la part de Didier Deschamps. Il faut que ce soit un peu plus foufou dans la compo. Enfin, faut arrêter de nous mettre ouais, du Thuram, du Dembélé, le truc classique. Faut changer. Ce que tu disais, Romain, un petit Barcola, même je vois un Coman, hein, même s'il a été souvent blessé cette saison, c'est un joueur qui peut faire la différence. Euh, Mettre un Camavinga qui est quand même excellent avec le Real de Madrid. Enfin, il y a quand même de quoi faire. Ah, faut Et surtout sur mettre ce Giroud, match-là, quoi. j'attends ouais, Giroud, même toi, Randal Colomwani, qu'on critique beaucoup au PSG, qui avec l'équipe de France n'est pas mauvais en soi. Mm. Ouais, c'est clair. Sur son dernier match qu'il a joué, il a fait une bonne entrée. Enfin, ouais, il est en confiance en équipe de France, beaucoup plus qu'avec le PSG. Mais il attend du changement, quoi. Sur la défense, non, faut pas changer. Mais ouais, offensivement, faut tenter autre chose, quoi. Parce que c'est pas arrivé en huitième de finale que tu vas commencer à tenter des trucs, des petites dingueries. Il y a Lolo qui dit Surtout en plus, qu'elle est il inquiète est aussi pour deuxième. l'équipe de France parce qu'il n'y a aucun but de la part. Mais j'ai un message également, bienvenue, c'est la première fois qu'il parle dans le chat, de Mickey Xona. Alors j'espère que j'écorche pas ton nom. Il était dit sur mon téléphone que Torres F avait marqué le but. Je sais pas pourquoi, j'ai encore réfléchi pour être sûr que ce n'était pas Fernando Torres. Excuse-moi, voilà, c'était juste j'avais vu ce message, alors du coup ça m'a fait rire. Non, très bien. Donc oui, bah comme dit Laurence aussi, hein, c'est temps. Ce que tu m'as dit la semaine dernière, c'est que tu as une montée en puissance. On la ressent pas, cette montée en puissance de l'équipe de France à l'heure actuelle. Et même si, bon, arriver en huitième, c'est une autre phase, c'est un autre sur ce début d'Euro. Et même si tu mets Mbappé, hein, je suis désolé, Mbappé, premier match, pareil, hein, il n'a pas été transcendant non plus.
je sais pas, je le sens. Ça a été mon a priori dès le début, hein, je les sens pas dedans. Il y a quelque chose qui bloque dans cette équipe. T'as Je sais pas, l'impression je trouve, qu'ils se contentent de peu en fait. moi je vous trouve hyper pessimiste. Sur les deux matchs, on a quand même encaissé aucun but. Je pense que il vaut mieux encaisser aucun but et être mauvais offensivement plutôt que l'inverse. Je trouve que c'est plus facile à corriger. D'autant que t'avais ton meilleur joueur qui ne jouait pas. Et Mm. des équipes qui ont peu marqué, encaissé très peu, on en a vu gagner l'Euro. Par contre, des équipes qui encaissaient beaucoup, on en a vu très peu gagner l'Euro. Par contre. Mais c'est pareil que Donc, la Coupe On a du Monde. l'exemple du Portugal, hein, oui. C'est pareil que pour la Coupe donc du Monde. ouais. Enfin, moi, je préfère qu'on soit dans cette situation-là. Ça me rend un peu plus serein que si on mettait 4-2 ou 4-3 aux Pays-Bas et qu'on gagnait 8-4 contre l'Autriche, hein. Enfin, si tu prends 4 buts contre l'Autriche, ça veut dire que tu as des lacunes défensives tes points forts offensifs, ils n'auront aucun impact sur tes lacunes à un moment donné contre des gros finalement. Mhm. Donc Mais ça, ouais, ça s'entend. moi franchement je suis pas plus inquiet que ça. J'entends le fait que certains peuvent être alarmistes sur le jeu. Après en général les vainqueurs ils sont pas toujours beaux à voir jouer. Sinon l'Italie n'aurait pas gagné l'année dernière. Sinon le Portugal n'aurait pas gagné en 2016. Et enfin voilà. Oui, oui, Sinon, la ton Grèce n'aurait raisonnement pas gagné en est aussi bon. 2004. Ouais, également, mais j'étais encore jeune et insouciant à l'époque. Je ne me souviens pas du jeu prodigué par cette équipe, Oh bah, il n'y Jérémy. a pas besoin de s'en souvenir, il y a des vidéos pour en parler, t'inquiète pas. C'était c'était pas forcément du beau jeu, quoi. C'était un beau bus à 9 devant la cage, et puis t'essayes de tenir sur un coup de pied arrêté, quoi. De temps en temps, on chope un corner, voilà, Voilà. bam. Et là, tu mets ta tête. Mais, Est-ce que vous avez Voilà. autre chose du coup à rajouter sur cette équipe de France? bah, Ouais, je pense que Giroud, il apporterait rien offensivement également. Le fait qu'il y ait très peu de centres qui arrivent dans la surface, alors je sais pas si justement on centre pas parce que Giroud n'est pas dans l'équipe, ou si alors le fait de centrer n'est pas intuitif chez nos latéraux. je suis pas d'accord, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de centres qui sont dans la surface. Ah ouais? T'as vu beaucoup de centres là contre les Pays-Bas? Bah, j'ai l'impression qu'il y en a pas moins que d'habitude. Ok, Enfin, ok. À je voir demain. parce que tu vois, Griezmann, il en a joué une ou deux de la tête, enfin au moins deux ou trois, et c'était des centres. Je te parle pas de centres issus de corner, hein. Je te parle Ouais, de ouais. Bah, vrais Griezmann, centres il avec tire un les corners, donc il pouvait débordement. pas les jouer de la tête, mais. C'est exact. C'est exact ce que tu me dis, Jérémy. Non, non, il joue au moins une balle de la tête et il en prend une deuxième de la tête, je crois, si je dis pas de bêtises. Et non. Après, c'est pareil. Là où Giroud va apporter, c'est aussi dans sa transmission de balle que Thuram est un peu moins à l'aise à faire. Tu sais, des déviations de la tête ou des trucs comme ça, où son jeu au corps pesait sur la défense, que Thuram fait un peu moins pour l'instant. Je vois ce que tu veux dire. Alors contre les Pays-Bas, on a réussi 3 centres. Ah, Et contre l'Autriche, on en a réussi 3. nickel. Une bonne Tu sais, stat. Giroud, c'est pas Lukaku, hein, il lui en faut pas 46 pour en mettre un. J'entends, j'entends. Et Après, ouais. ça, c'est des gratuits pour Lukaku, évidemment, hein, mais Lukaku, s'il n'y avait pas la VAR, il serait meilleur buteur, les gars. c'est clair. Ouais, c'est vrai. Ça fait peur. Bref, Et il aurait été le premier joueur à mettre un doublé aussi. Euh, exact. ouais. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou est-ce qu'on peut du coup passer sur la deuxième partie où on va résumer justement les autres matchs de l'Euro? On On va se pouvoir retrouve en passer. huitième avec la France. Hop. Allez, let's On go. verra ça demain. Et rendez-vous dimanche prochain aussi pour le live, hein, tant Euh, qu'on y est. C'est dimanche prochain le live. Non? Dimanche là? Ouais? Ah oui. On avait dit ça. Ah oui. Ah oui. Du coup, pour les matchs, on va parler des matchs donc, qui sont passés de mercredi jusqu'à hier soir. Ouais. On J'ai va fait démarrer comme, du comme la semaine coup. dernière avec que les poules, hein.
C'est très bien, Ok. Jérémy. Moi là du coup j'ai poule B pour démarrer entre la Croatie et l'Albanie. On a eu un 2 buts partout. Quoi? Tu pouvais pas commencer par la Attends, on fin. démarre Ah. sur le B. Mais parce que l'alphabet de François, c'est B, C, D, E, F, G. Ah mais non mais Ah moi c'était hier le match. Bah, si vous voulez hein. Allez, Hier commence on a par le eu groupe A, ouais. Suisse-Allemagne. Mais Suisse-Allemagne, un but avant, il y partout. avait eu Allemagne. Ah non, oui, c'est vrai qu'Allemagne et Hongrie, on en avait déjà parlé. Ouais. On en C'est avait vrai. déjà parlé. Ouais. Un point pour toi, effectivement. Donc, donc là ce match-là c'est pour le troisième match Ouais. du groupe A. D'ailleurs, du coup, il faut savoir que là, sur ce que je projette, l'Allemagne est à 7 points, la Suisse à 5 et la Hongrie à 3 points. Parce que la Hongrie a gagné contre l'Écosse, mais on en reparlera après. J'ai vu qu'une mi-temps, moi, Donc, Allemagne-Suisse. Tout ce que j'ai vu, c'est que les Allemands, ils avaient la tête à l'envers. Et que surtout, il y a un truc, on va revenir du coup à ce que je disais tout à l'heure, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment con, c'est Nagelsmann qui aligne des joueurs qui sont susceptibles d'être suspendus. Résultat des courses, et bah Jonathan Tah, il va pas pouvoir jouer le huitième de finale. Alors, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai trouvé ça particulièrement teubé. Euh, Alors oui, tu joues la première place, mais tu prends le risque de perdre un gars pour tes huitièmes de finale alors que tu es déjà qualifié. C'est pas le meilleur move qu'on ait vu de Nagelsmann, quoi. et puis c'est pas comme si derrière tu avais quand même sur le banc Schlotterbeck, Oui. Koch, t'as quand même Anton, t'as quand même du nom quoi. Bah du coup, il De n'y a pas joueurs. de problème à les faire jouer en huitième de finale, ces gens-là, du coup. Bah, c'est dommage quand même parce que bon, c'est pour moi le meilleur défenseur à l'heure actuelle allemand. Tu le perds pour les huitièmes de finale, il suffit que tu aies un gros qui passe deuxième ou troisième, tu vois, la France Genre par la exemple. France. Ah bah, merci Hmm. méconnaître. Tu prends, ouais, ah, c'était compliqué quoi. Mm. J'ai trouvé un peu ça con et dommage pour les Suisses parce que ils auraient pu faire un gros résultat hier. Euh, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot, hein. Ouais, non, Bon, moi, je suis d'accord avec vous que. Enfin, je connais pas la définition de teubé, Jérémy, mais je pense que ça pourrait coller parfaitement avec les idées de. Enfin, avec Nagelsmann, effectivement. Euh, Tu Kai fais. Havertz, C'est du Verlan, Teubé. le, le numéro 9 là, de l'équipe d'Allemagne, Ouais. je pense que c'est. Alors, j'entends que c'est pas son poste, mais à un moment donné, il faut que le mec il réfléchisse. Enfin, le sélectionneur, il a full crook sur le banc. Alors, il a peut-être pas la dégaine d'un Cristiano Ronaldo ou Coquès, mais le mec, il est rentré deux fois, il plante deux pions. Ah oui, c'est lui Il qui a sort, marqué hier. Ok, j'avais pas fait il, gaffe. ouais. il sort une saison pas dégueu avec Dortmund, où il fait quand même une finale de Champions League, où il a été impactant pour son équipe. Bah, il a Et éliminé finalement, Paris, hein, quasiment. Hmm. Et Il a finalement, éliminé tu te Paris. rends Ouais. compte que tu as un œuf dans ton équipe et tu joues pas avec. Tu joues avec un mec qui joue numéro 10 ou autre Arsenal ou en fait tu sais même pas trop parce que le mec il lui faut un poste particulier parce que c'est ni un milieu de terrain ni un attaquant. Enfin, je pense à un moment donné il faut faire un choix. À la rigueur, Et il je joue pense pivot au basket, quoi, peut-être, mais tout autre et chose. voilà où il va chercher les gourdes ou il fait un truc mais il laisse sa place à Fulkrug et il nous laisse aimer le football à un moment donné. Hein, je sais pas, mettons, c'est comme si nous, en tant que enfin, dans notre 11 de l'équipe de France, on mettait Marcus Thuram en numéro 9. Enfin, vous voyez un peu le truc? Vous vous rendez compte? Donc bref. Allez, Le massacre. Bref, Ce- du coup, les Allemands, enfin déjà Nagelsmann a été très décevant et je sais pas, il a pas réfléchi à mon avis en mettant sa compo. Et par contre, à contrario, la Suisse a été très intéressante pendant cette phase de poule. Et alors, je les avais un peu vus sur leur premier match contre la Hongrie, où ils avaient été mis en difficulté pendant une petite demi-heure. Et finalement, après, ils avaient déroulé offensivement et ils en avaient collé trois. Et même hier, je les ai trouvés encore plus intéressants, et parce qu'il y avait une plus grosse adversité sur le terrain.
Et je les trouve intéressants dans cette transition rapide du milieu de terrain vers l'attaque, avec ce fameux centre en retrait qui est toujours dévastateur pour les défenseurs. Vous avez vu le but de Endoy? Alors déjà, j'avais pas Ouais. vu, mais Endoy, il a joué à Nice, ou il joue encore à Ouais. Nice Non, il a ouais, joué à actuellement. Nice. Ok, Il joue à Bologne actuellement. très bien. Mais il est pas titulaire à Bologne, si? Non. Bah, ça dépend. Il a joué quand même une grosse partie de la saison, hein, mais après, en termes de s'il démarre remplaçant ou pas, je sais pas, mais il a joué quand même. Ah, ok. C'est pour moi les Ouais. leaders en attaque là-bas, c'était Gudmundsson et Zirkzee, le petit Zirkzee. néerlandais qui a pas été sélectionné d'ailleurs. Et donc ouais, je les ai trouvés très intéressants. J'ai bien aimé la course de Rudiger aussi pour rattraper Endoy qui le met en jeu du coup. Je sais pas si vous avez vu sa façon de courir à Rudiger Cette avec ses fois, pieds en ces trucs avant, là. comme ça, là, avec ses Ouais, pieds ouais, en avant, bah, là. grâce à ça, Endoy il est en jeu et il claque son but. Donc voilà, c'était drôle. Mais ouais, la Suisse très intéressante, je les Mm. voyais pas à ce niveau-là. Moi je les Bah, la voyais fameuse sortir montée en. en puissance hein, dans un tournoi. Hein. Mm. Ouais, exactement. Mais je les voyais sortir en poule parce que pour moi l'effectif était assez vieillissant. Et c'était du vu et du revu au niveau des joueurs. Et finalement, franchement, ils sont bien et tu te rends compte que l'effectif il est quand même assez jeune et plein de qualité. On est d'accord d'un Et truc, c'est que le coach de la Suisse, il ressemble de fou à Niko Kovac. oui, Moi, je oui, me suis dit, mais qu'est-ce exact. qu'il fait, Niko Kovac, comme Oui, ça, là, à saluer tout le monde. Et en fait, c'est vrai. après, j'ai capté que c'était le coach de la Suisse et j'ai fait, ah, ok. Donc voilà, et la Suisse va se retrouver du côté intéressant de si on scinde la compétition en deux, ils vont se retrouver du côté intéressant du même côté que potentiellement la France s'ils terminent premier. Donc voilà. Ah, La Donc France-Suisse, je hein. pense que back-to-back. France-Suisse en ça peut être huitième. un. Non, non, il n'y aura pas de France-Suisse en huitième, les gars. Je suis désolé, je vous spoil. Élimination de la France, malgré une très belle séance de tir au but de Mike Maignan. Ouais, on verra. Sur ce match-là, moi j'ai retenu notamment le milieu de terrain suisse, Freuler Klaka, Hmm. qui a été monstrueux. Au milieu de terrain, ils ont ratissé. Freuler, pareil, hein, c'est un joueur qui joue à Bologne cette Ouais, saison. c'est ça. Le gars, on n'entend pas trop parler de lui, mais il t'a fait une saison de porc. Pareil, offensivement, je pense que tu peux te mordre les doigts, le petit Rieder, qui a été prêté aujourd'hui à Stuttgart par le Stade Rennais. Il nous a fait quand même un joli match aussi face à l'Allemagne. J'ai trouvé l'Allemagne qui jouait le match en fait par-dessus, ouais, par-dessus la tête. On va faire confiance à Gundogan et à Kroos pour nous servir des galettes. Sauf que enfin, en face, eux, ils avaient l'agnac et ça s'est vu sur le match, hein. Clairement, la Suisse méritait, hein. Le but de Füllkrug, bon bah, c'est malheureusement contre le cours du jeu parce que la Suisse était monstrueuse, hein. Franchement, c'était une équipe en huitième qui va être très dure à taper, hein. Bah, c'était Kroos, il était pas du tout en forme quand tu. Enfin, je veux dire, il était pas du tout en forme. C'est un gros mot, mais quand tu vois sa première mi-temps où il loupe 4-5 passes, Hmm. t'as des trucs où tu dis putain, ah Ah ouais, mais il est pas très en tu, forme par rapport à ses standards, je veux dire, tu habituels. vois ouais. Bah, tu vois qu'en fait, ils sont sur plusieurs joueurs. Ils misent tous sur bah, Gundogan, Kroos, Musiala. Et que si ces joueurs-là ne sont pas performants, bah, tu vois que l'Allemagne est totalement. Bah, c'est le désert parce que Havertz en neuf, comme tu l'as bien résumé, Romain, il est paumé, hein, il apporte rien du tout. Et donc, ouais, j'ai envie de dire que c'est un très bon résultat aussi pour les Suisses parce que si les Suisses ne gagnaient pas, ils se faisaient passer devant. Donc, ça reste un bon résultat pour eux, une deuxième place. Et hâte de les voir du coup en huitième, voir ce qu'ils vont proposer. Non, il se faisait pas passer devant, Dans le les même temps. Suisses. Parce que la Hongrie avait 3 points, mais ils avaient une euh, différence Ah de moins non. 4. Et la Alors, c'est, Suisse en avait 4. Ah oui, ils donc il étaient à passait plus sûr 2. quoi. Et par contre, ce que je voulais Ouais, ils étaient ajouter, à c'était que 3. la Suisse, c'était le. En Ouais. fait, les deux premiers matchs de l'Allemagne, c'était un peu Ah oui, l'arbre oui, qui cachait d'accord. la forêt parce que l'Allemagne, depuis quelque temps, ils étaient quand même en difficulté sur tous leurs matchs.
Excepté le match de la France où ils ont été poussés par une force divine, on va dire. Mais depuis quelque temps, l'Allemagne, c'est plus ce que c'était. C'est plus l'Allemagne des années 40, si je puis dire. Du coup, les deux premiers matchs là contre l'Écosse et la Hongrie, en fait, c'était deux équipes assez faibles. Et tu t'es retrouvé avec des matchs décousus où ils ont eu énormément d'opportunités de marquer. Et finalement, tu te retrouves contre la Suisse, qui est leur premier gros adversaire, qui avait vraiment quelque chose à jouer et qui les a fait déjouer parce qu'ils avaient un bloc bien en place et une tactique bien précise. Et finalement, tu vois toutes les lacunes que l'équipe d'Allemagne peut avoir sur cette compétition. Très très bien résumé. Euh, On passe sur le deuxième match, du coup, entre l'Écosse et la Hongrie. Donc, victoire de la Hongrie, 1-0. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Non, non, désolé, j'ai fait le choix des gros matchs de la poule. Ouais, de ouf, j'ai vu le match, Bon, hein, moi, c'était hyper j'étais. intéressant. Alors, ouais, on peut dire ça. La seule chose on va dire, qui s'est passée, donc ça a été assez grave, hein, ça a été la blessure de Barnabas Varga. Donc, il y a eu un communiqué de la Hongrie, hein, qui disait que voilà, il est dans un état stable, il va se faire opérer, hein, suite à son choc avec le gardien. La Hongrie a quand même réussi à marquer en fin de match, ce qui leur permet quand même de finir troisième et de potentiellement être dans le top 5 des meilleurs troisièmes. Le but le plus tard lors d'un euro. Ouais, ouais, plus 10, 90 plus Mm. 10. Sur le match, la Hongrie a été très 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 incisive. Ils ont énormément tiré au but, contrairement à l'Écosse. Donc la Hongrie avait vraiment une volonté de vouloir finir troisième. C'est amplement mérité pour ce match-là. Et donc maintenant, c'est à voir sur les prochains résultats des autres poules, savoir si la Hongrie pourra passer troisième ou non, quoi. Et l'Écosse, c'est pas au fou, hein. Franchement, l'Écosse, c'est pas fou. Ils parlaient de la Non, Grinta ils avec ont. avec leur phase qualificative où ils ont fini devant l'Espagne. Là, je pense que ça doit être ultra décevant pour les supporters, quoi, parce que tu finis devant l'Espagne, t'as un Scott McTominay qui était en forme, et là depuis un an, c'est une cata. Et encore une fois, l'Écosse ne sort pas d'un groupe de poules à l'Euro, quoi. Tout à fait. On passe sur le groupe B, messieurs. Ouais. Groupe B. C'était le match de mercredi. On était en live en même temps, du coup, on l'a pas résumé. Ça a été Croatie-Albanie. Mm. Résultat du match, 2 buts partout entre la Croatie et l'Albanie. Je sais pas si vous l'avez vu, du coup, ce match. Non. Mais on en avait parlé vite fait, je crois, en live. De ce match-là, c'était l'Espagne-Italie qui était en. On n'était pas en live à ce Ah oui, moment-là, le Albanie-Croatie, il était en plein après-midi Ouais. à 15h. on en avait parlé, Et celui-là. du Oui, c'est coup, vrai. oui, j'ai pu suivre le match. J'espère que mon employeur ne regarde pas le live. Escroc. Alors, du coup, l'Espagne, ils ont joué. Ah oui, c'est ça, contre l'Italie. Bah, du coup, on passe sur le match entre l'Espagne et l'Italie. Du coup, victoire de l'Espagne, 1-0. Si vous avez quelque chose à dire sur ce match. Vas-y, Jérémy, je vois que t'as un beau maillot. Tu vas nous développer le jeu de l'Espagne contre l'Italie un Ouais, petit je me peu. rappelle même plus. En vrai, je me rappelle même plus du match. Tout ce que je sais, c'est que l'Italie a pas mal subi. Enfin, tout ce que je me rappelle. Et que l'Espagne a à nouveau montré euh, quelque chose d'intéressant lors de cet euro. Je sais même plus qui c'est qui marque. Contre son camp de Calafiori. Ah, ok. Bah, tu vois, je suis même pas sûr d'avoir vu le but. Je sais pas pourquoi, j'ai Dans pas le les, souvenir du but. c'est dans les 10 premières minutes, je crois qu'il y a le but en plus. C'est très tôt dans le match. Non, c'est à la seconde période, Quoi? Non. en seconde mi-temps. Bah, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, ce but-là. J'ai aucun souvenir de ça. Mais dans mon souvenir, l'Espagne était relativement intéressante, comme ça a été le cas pour le premier match face à la Croatie. L'Espagne qui gagne actuellement à 0 contre l'Albanie, hein, donc il pourrait être la première équipe à faire 3 sur 3 dans cet euro. Et se positionner en véritable favorite pour la suite de la compétition.
J'avoue, j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Sur ce qu'ils proposent à l'heure actuelle par rapport aux autres grosses nations, c'est la nation qui propose le plus beau jeu, on va dire, avec un collectif qui... Comment j'ai entendu ça? En fait, ils décrivent ça comme une bande de potes. Il y a pas leur leader, c'est Morata. Voilà. Et en dessous, t'as comment Rodri qui amène son expérience du fait de toutes ces Ligues des Champions de jouer dans un très gros club. Et à côté de ça, t'as ces joueurs un peu fous, ce qu'on devrait avoir en équipe de France, les Nico Williams, Lamine Yamal, des joueurs comme ça un peu feu follet et qui permettent en fait à l'Espagne de briller comme ça. Milieu de terrain, on a un Pedri qui retrouve sa gloire d'il y a 2 saisons. Fabian Ruiz qui nous fait un euro, j'ai envie de dire plus qu'énorme parce que au vu de ce qu'il propose au PSG depuis plusieurs saisons. Et puis défensivement, tu as toujours ce bon vieux Carvaral aussi hein, qui tient très bien la défense. Et puis notre duo français avec notre cher breton Le Normand et puis Aymeric Laporte. Voilà, ça tient bien. Et dans les cages, pour moi, c'est le meilleur gardien espagnol à l'heure actuelle, hein, Unai Simon. Ouais, c'est une équipe en fait, qui se prend pas la tête. C'est ce qu'ils disent, ça se prend pas la tête, ça joue au football. Et puis, bah, on voit le résultat. Avec un sélectionneur qui est pas connu et qui pratique du beau football à l'heure actuelle, quoi. Et je pense que Quentin serait d'accord avec ce que je dis. Ouais, ça peut être une des équipes qui peut remporter l'Euro. Qui continue dans cette optique-là, ça peut aller très très loin. Il y avait quelqu'un qui les avait cités en Non, favori, non? impossible. Non. Et du coup, j'ai une Salut Caro question. d'ailleurs. Le Normand, il est vraiment breton? Ouais. Il est de Brest, je crois, non? Il est formé à Brest en tout cas. C'est Ouais. quoi cette Il est merde? formé à Brest en jeune et après il est parti à la Real Sociedad directement. Ok. Je cherche pas, hein. À Brest, on forme des jeunes, on les laisse en B, ils partent. Et après, ils performent. Mhm. Comme ça. Bref, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match-là? Allez, groupe C. Ouais, Ah. Donnarumma, c'était le meilleur Italien sur le match. Oui. C'était indéniable. Enfin, comment dire? Ah oui. Donnarumma, il a toujours quelques problèmes dans ses 6 mètres pour sortir, également avec son jeu au pied, mais on va dire que sur sa ligne, c'est le meilleur incontestablement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. C'est vraiment tout ce que j'avais à apporter sur l'équipe d'Italie de jeudi dernier. C'est ce qu'on peut dire aussi à l'heure actuelle. C'est pas foufou. Le Normand est Groupe C? originaire de Pabu à côté de Guingamp, voilà, c'est pour ça. Merci Lolo. Merci. On met au stade brestois quand même. Euh... Je préfère le souligner. Groupe C, Danemark, Angleterre, un but partout. Ok. Non mais enfin, non mais attends, Merci. attends, parce que j'ai l'impression que l'Angleterre c'est le même problème à chaque compétition. L'Angleterre, ils gagnent tous leurs matchs de poule, ils roulent sur les matchs de poule, mais vraiment, enfin sur les matchs pardon de qualification, que ce soit à la Coupe du Monde, à l'Euro, ils roulent sur tout le monde. Ils mettent des 9-0, des 3-2, des 15-20, si autant que tu veux. Eh ben, Et t'arrives à l'Euro et il se piece of shit. Il se piece of shit. Si, pour parler un peu au niveau des comme les Anglais. on Je ce que sais ça veut pas, dire. il y a un truc, c'est il y a un problème avec l'Angleterre lors des grandes compétitions. Harry Kane, bon, il est bien beau, il a marqué son pion là, mais c'est nul quoi, c'est pauvre, c'est nul, il n'y a pas de jeu. Euh, syndrome, le syndrome de l'entraîneur ancien. T'arrives à la fin d'un cycle avec des mecs qui ont leur poste attitré, avec des mecs, même s'ils sont pas bons, ils vont jouer malgré tout. Et t'en arrives à ça, quoi. Alors ça fait 1 contre le Danemark, c'est bien, ça va gagner contre la Slovénie, ça va aller en huitième de finale. Mais encore faut-il aller plus loin, Mec, quoi, parce que attends. Mec, c'est une dinguerie ce que tu dis là. Parce que tu crois que la Slovénie ils vont se laisser battre alors qu'ils ont 2 points dans la poule là. Mec, les mecs, je ça dis va pas être qu'ils vont se laisser battre, mais l'Angleterre s'en sort toujours en poule en général, et puis ça arrive en huitième, en quart, et ça fait Tant la surprise, hein.
Moi, je Ça pense que les Slovènes, ça va être des chiens de la casse sur le match. Hein. Bah, je leur souhaite, hein. Si l'Angleterre peut finir troisième, ce serait rigolo. Hein. Après, ça peut être la France aussi qui finit troisième, alors ça peut être tout aussi marrant. Hein, mais... Je vous spoile pas, mais sur MPP, je mettrais match nul, je pense. Hein. Ah ouais. J'ai mis Hmm. quoi, moi? Attends, tiens, je vais te dire. Enfin, du coup, voilà pour mon avis. Et très beau but du Danemark d'ailleurs. Franchement. Moi, je vais pas évoquer ces matchs-là, je les ai pas vus. Ah, j'ai mis victoire de l'Angleterre, mais. Ah, mais tu fais tes paris genre un jour ou 2 jours avant, toi? Ouais, moi j'ai tout prêt. Hein. Tout est prêt. Et après, j'ai juste remodifié derrière, mais. Et j'ai Et mis what? match nul du Danemark, mais allez. Allez, vas-y. Ouais, Et bah, le temps que Ouais, tu je fasses vous ton écoute. pari, Je vous écoute. Slovénie, Serbie, un but partout. J'ai pas pu voir. Moi non plus. C'est dommage Et pour ben, c'est un la Slovénie, j'ai gros envie de te manque de dire. bol. Ouais, qui méritait, bah, enfin, qui méritait se faire reprendre à la dernière minute. Hein, c'est cruel malheureusement. Mais ouais, j'ai vu que la Slovénie a pas mal dominé le match, a priori. Bon, Ils ont eu au-dessus. d'énormes occasions, Enfin, je vais vous le dire. au-dessus en termes de possession de balle, c'était pas non plus ouf, C'est pas mais criant, ouais. non, 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 mais bon, ils ont fait le taf, quoi. Ils ont marqué, et puis après, bon. Ok. J'ai pas beaucoup plus à dire. Hein. Oui, on passe Alors, sur bah les autres. tiens. Non. Qui vous voyez passer du coup là pour les prochains résultats? Ce sera une petite question sur ce groupe C Bah, qui terminera dans les deux premiers. en vrai, non, je pense malgré tout, l'Angleterre et le Danemark vont gagner leurs 2 matchs respectifs là, les 2 derniers. Donc, Ouais. je pense que ça restera inchangé Moi, je le suis pas classement. sûr que le Danemark ils vont gagner. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à marquer. Moi, je les vois bien faire un Oh, ça 1-1 devrait le contre la faire. Serbie. Et Ouais, mais même un 1-1, ah, ça les ça les qualifie, ouais. qualifie. Putain, les mecs ils seraient deuxième avec 3 points quoi, c'est aberrant. C'est Il y a horrible. des troisièmes qui seraient avec plus de points. Ouais, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Bien. Eh ben, écoutez, messieurs, on va pouvoir passer sur le groupe Des... D. Ouais. Alors attendez, parce que j'ai un Autriche-Pologne. décalage sur les groupes, moi. Autriche-Pologne, 3-1. Victoire de l'Autriche, 3-1. Bon, quelque chose à rajouter. Ouais, ouais, c'était intéressant comme match ça, j'ai trouvé. L'Autriche a en fait, ils ont eu chacun leur temps fort en première mi-temps. L'Autriche a eu son temps fort, je dirais, les 20 premières minutes, 20-25 premières minutes. Ils ont concrétisé ce temps fort par un but. Derrière, les Polonais ont eu leur temps fort. Ils ont également concrétisé par un but. Ça a donné une mi-temps très intéressante, du coup, qui s'est soldée par un partout. Et en deuxième mi-temps, l'Autriche a déroulé un peu plus. La Pologne, tu vois que c'est moins en place que les Autrichiens et voilà, ça se fait ressentir. Le fait que Lewandowski ne soit pas là, je pense que c'est un gros problème. La Pologne n'a pas pu s'appuyer sur un grand joueur alors que l'Autriche a pu s'appuyer sur Arnautovic Eh ben, je vais te qui mettre un contre a... Kems. Quand Lewandowski rentre sur le terrain, il y a un partout et ils perdent à la fin du match. Ouais, il rentre en deuxième mi-temps. Mais il y avait quand même un partout quand il rentre. C'est vrai. Mais il n'a pas d'influence sur le jeu. Oui. Ok. Putain, il m'a mis un contre Kems. Voilà, contre Kems alors. Bah rien, bah du coup je passe la main. Voilà. Point pour l'Autriche. Vérité. Ouais, Rien d'autre. c'est la meilleure troisième équipe de ce groupe, je trouve. Enfin, ils avaient fait un gros match contre la France. Ils ont fait ce qu'il fallait contre la Pologne. Là, ils vont jouer contre les Pays-Bas en espérant. Ils peuvent prendre la première place, hein, techniquement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a un monde parallèle qui existe où Ils l'Autriche battent termine les devant les Pays-Bas Pays-Bas à et, la fin. et la France fait match nul ou ne gagne pas, en tout cas contre la Pologne. L'Autriche est première. Hum, Ouais. hum. Vous parliez tout à l'heure vite fait là que le Danemark serait l'équipe qui aurait le moins de points en tant que troisième.
Là, si les résultats dans le groupe de l'Italie restent comme Que ça, deuxième. on a la En tant Croatie que qui a deuxième. 2 points. Ah, tant que deuxième. Ouais, en tant que deuxième. Ouais. Ah ouais, ah j'avais pas capté. Et ben on va enchaîner du coup. Groupe F, messieurs. Groupe D, E. Groupe D, E. E. Ouais, mais tout est décalé en fait. C'est les photos que j'ai envoyées, désolé, je les ai E. peut-être pas envoyées dans le bon ordre. Non, mais c'est moi. Ah, Si, vraiment, je pense que si elles sont dans le bon ordre. Groupe E, c'est Slovaquie-Ukraine, c'est ça? ouais, c'est ça. Moi, Slovaquie-Ukraine avec la victoire de l'Ukraine de 2 buts à 1. elle me plaît cette poule en vrai. Ouais. C'est la Franchement, poule où tu ne sais pas qui va passer. Typiquement, mais il peut y avoir 2 matchs nuls, ils sont tous à 4 points, et là tu te dis ah. Et c'est l'Ukraine qui reste sur le carreau parce qu'ils ont pris 3-0 contre la Roumanie. Tu te rends compte? Ouais. pour l'instant, j'ai pu voir les 4 matchs de cette poule et Ouais. franchement, c'est des matchs où j'ai pris presque le plus de plaisir à regarder en vrai. Parce qu'il y a toujours eu pas du suspense, mais il y a toujours eu des choses qui se passaient et c'était vraiment très agréable à regarder. J'ai vu aucun Ah, match de cette poule. ah, ok. Ah ok. Ce match-là entre la Slovaquie et l'Ukraine, ouais, c'était hyper intéressant parce que quand tu vois la Slovaquie mener, tu fais bon allez c'est bon l'Ukraine ils vont lâcher le truc et finalement ils font une petite remontada 2 buts à 1 Ah, la et première j'aurais mi-temps pu de l'Ukraine, mériter. la première mi-temps de l'Ukraine, elle est catastrophique en plus, hein. Ça alignait pas Mais deux ouais, passes, c'était aberrant. c'est la deuxième en fait, hein. Et en fait, les voir re-rentrer en deuxième mi-temps et commencer à pouvoir jouer un petit peu à aligner 2, 3, 4 passes, à pouvoir se présenter Mm. devant le but, tu sentais qu'il y avait des meilleures intentions et que ça pouvait très vite basculer parce que la Slovaquie, malgré tout, on les respecte énormément, mais c'est bien plus faible que cette équipe ukrainienne. Ça a beaucoup moins de qualité, on va dire. Mm. Et du coup, voilà, mais ça donne des matchs très intéressants finalement. C'est cool. C'est tout ce qu'on veut voir à l'Euro. Ouais. Mm. Plutôt que des vieux. Qu'est-ce qu'on a eu que des vieux Pays-Bas-France là 0-0 de quoi? C'est le premier 0-0 Sérieux, de la compétition en plus. honteux. En plus. Et ben justement, pardon, dans la même poule, Belgique-Roumanie, victoire de la Belgique 2 buts à 0. Bah, ce serait con La de dire claque, que hein. la logique est respectée, alors que sur le premier match, la Belgique a perdu, quoi. Mais Et puis la Roumanie sur ce match-là était intéressante, hein. ouais, ils sont juste peut-être tombés sur plus fort avec une Belgique qui s'est remobilisée. Et je voulais juste revenir sur la Slovaquie parce que j'ai pas forcément parlé de ça. La Slovaquie, c'est quand même con de gagner contre la Belgique et derrière de tout gâcher contre l'Ukraine, je trouve. Après, Ils se sont armés face à l'Ukraine, face à la Belgique et après ils se sont dit face à l'Ukraine, bon, ça devrait passer sans. Après, la j'ai Slovaquie j'ai- aurait j'ai fait la cru que tu allais Roumanie en faire une soi. blague rapport au conflit avec l'Ukraine, etc. Israélo-palestinien. Non, non, avec l'Ukraine et la Russie, ils se sont Comme armés. quoi. Enfin, j'étais voilà. Non, du tout. Oh, je me pose. Pas de politique, on a dit. Ouais, c'est vrai. Revenons sur le match de la Belgique, du coup. Mais je peux te faire une si tu veux une blague là-dessus. On Non, est. non, revenons sur le match de Bref. la Belgique, du coup. Alors, la Belgique contre la Roumanie. Donc tu disais, ouais, les Roumains, bah, ils sont tombés sur une équipe, comme tu l'as dit, remobilisée, avec un Kevin De Bruyne en patron cette fois-ci, Mm. sur ce match-là. Et ben, hâte de voir le troisième match, hein, voir quelle équipe va pouvoir se qualifier pour les huitièmes. Que c'est Fallait pas vraiment le groupe le s'emmerder, plus hein. indécis à l'heure actuelle, quoi. Fallait pas s'emmerder, fallait jouer un match avec ceux-là et voilà, basta, sérieux. Un C'est à match quoi sur là? deux. Du coup, il reste Mais Belgique, Ukraine et Roumanie, Slovaquie, hein, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. ça va être Le intéressant. Belgique-Ukraine, il va être. Franchement, c'est un match à ne pas rater. Ouais. C'est quand Et, ça d'ailleurs? et ben, ça doit être Allez, jeudi, mercredi, mercredi. Mercredi. 18h. Mercredi. Ouais, c'est mercredi. La France, c'est demain, donc ouais, ça doit être mercredi. Et jeudi, t'as le Portugal. Non, c'est 18h, 21h. Demain, c'est 18h, la France, le groupe de la France, et le groupe C, ça doit Angleterre être à le. 21h. Ouais. Et du coup, le Ça mercredi, s'arrête mercredi soir. tu dois voir le groupe E le mercredi à 18h et le groupe F à 21h.
Non, c'est juste le groupe E mercredi. Mais pourquoi T'as pourquoi le la groupe France a F joué à aussi le 18h soir. alors? Si, t'as le groupe F aussi mercredi. Si, c'est Si, bon. pour moi, il y a C'est le. uniquement. Oui, Il y a oui. eu que le C'était ALB qui uniquement se jouait aujourd'hui. pas. Quoi? Ouais, c'est ça. Oui, Mais attends, mais je vais oui. faire quoi jeudi? Bah, je Bah, dis. rien, justement. Attends, mec, il n'y a pas que le jeudi, il y a le vendredi aussi. Ah, mais le vendredi, il y a entraînement, c'est rien ça. Et Ah, les il y a, quarts. et il y a début des huitièmes samedi, du coup. Ouais, moi j'espère que la France jouera pas samedi, hein, parce que je suis dans le train. Enfin, je suis On pas là, pardon. s'adaptera. Le Encore. mieux, ce serait qu'ils jouent. Samedi, dimanche, lundi, et tu dois avoir mardi aussi en huitième. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Mardi 2. Ok. La Belgique, en vrai, ils me font bonne impression malgré tout sur cette Euro au niveau du jeu. Alors, je sais pas si c'est parce que les équipes sont assez faibles, mais en tout cas, ils se procurent énormément de situations et en vrai, je trouve ils pourraient presque faire figure d'outsider sur cette compétition. Je pense ils pourraient emmerder une ou deux grosses nations en fait. Moi, Genre, je tu vois, t'avoue que. comme l'Angleterre. Non, on n'a pas encore dit ce qu'on faisait pour la fin de l'euro. Pour les Non, maillots et tout ça. Ok. Bon, bah alors je garde ce que je vais dire pour moi. Alors. très bien, garde-le. Mais du coup, ouais, la Belgique, je vois bien cette équipe aller loin dans la compétition et embêter quelques grosses nations. Voilà. Ok, Ok. carrément. Et en fait, il y a un monde où ils se Euh, font éliminer dès demain ou dès après-demain. on verra bien. Ouais. Prochain groupe F. Géorgie, République tchèque, un but partout. Bon, Bah, la tant hype mieux. de la Géorgie, c'est sympa, hein, mais bon. Bon, J'ai quoi. envie de dire tant mieux pour la Géorgie. C'est un point qui va être encourageant pour la suite. Je veux dire à long terme. Parce que tu voyais pas la Géorgie prendre un point, ne serait-ce que participer à l'euro par exemple il y a 10 ans. Et là aujourd'hui ils prennent un point dans un euro en ayant été intéressant contre la Turquie, en ayant été aussi intéressant contre la République tchèque. Alors bon, c'est leur avenir semble compromis parce qu'ils vont jouer le Portugal, mais c'est Un Portugal qualifié. un Portugal qualifié, mais qui a battu la Turquie, donc ils peuvent pas, ils sont sûrs d'être premiers. Mais ouais, c'est dommage pour la Géorgie. Je pense que ils auraient pu faire mieux en termes de résultats sur les deux premiers matchs. Je veux dire en termes de points, ils ne devraient pas être pour moi à 4 points, mais enfin, pardon, ils ne devraient pas être à un point, mais à 4. Vous avez vu le match du coup samedi après-midi? Mm, mm. La République tchèque, Le Géorgie-République tchèque, ils franchement, se fait pas. à la dernière minute, ils ont un contre les Géorgiens. Ils sont 2 contre 1, ils Oui, font un passe-but. Et le Géorgien, il envoie une minace au-dessus du but alors qu'il ouais. est tout seul face au gardien. Mais c'est la Et, finition et- qui pêche. et franchement, ils peuvent avoir énormément de regrets parce qu'ils devraient pouvoir prétendre à ces huitièmes de finale, finalement. Bah ouais, ils devraient être à 4 points Et devant la Turquie. Oui, euh, sur ce match face à la République tchèque, mis à part ce contre et le but qu'ils mettent, ils méritent pas. Enfin, la République tchèque était largement au-dessus, hein. oui. Donc je trouve que sur ce match-là, le point du match nul est mérité. Enfin, mérité. Ils méritent pas mieux alors. Enfin, ils méritent pas mieux sur ce match-là, quoi. Après, la Vraiment, Belgique, ils ont elle joué. était au-dessus de la Slovaquie, non? Oui, 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 Et pourtant, la Slovaquie, ils prennent 3 points. oui, certes. Tu vois, des fois, le foot, Oui. ça peut aller vite. Là, Ouais, après, ouais. je dis 4 points parce que pour moi, ils doivent déjà égaliser contre la Turquie. Déjà. Enfin, ils ont eu des occasions pour égaliser contre la Turquie. Et en plus, il y a cette occasion-là euh, contre la République tchèque là, que vous parlez. C'est quand même. Enfin, c'est des occasions que tu dois pas louper à l'euro, quoi. T'as pas le droit de louper ça dans une Mm. grande compétition. Je suis Tout désolé reste de à vous jouer hein, pour un couper. meilleur troisième. Je suis désolé de vous couper. Il y a un penalty pour la Croatie. Que Luka Modric va tirer.
Mais attends, parce Effectivement. que je vais juste remettre le groupe B, c'est ça? Parce que Oui. là, la Croatie peut passer devant l'Italie si elle gagne. Mm. Juste pour C'est info. ça. Donc on va juste suivre ça. Et après, de toute façon, on aura fini, je pense. On a fini tôt Je ce vais soir. encore avoir un Il nous reste, collègue à moi désagréable demain. Ah, il est italien? Ouais. Non, Oh non, il est. Donnarumma. Oh Donnarumma. Tu m'as spoil Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Putain, Ah, mais Donnarumma, il on peut. s'allongerait. Je peux m'énerver ou pas maintenant? Ou j'attends un petit peu là Tu peux pour Vas-y. t'énerver. l'insulter? Espèce de. Pourquoi il fait pas ça au PSG, cet enculé là? Donnarumma, il peut s'allonger sur sa ligne, tu la mets à ras de terre et personne Ah, qui peut mais la mettre. il fait ça toute l'année avec le PSG. Ah bah voilà, allez, Ouais. dedans là, Modric. La Modric. première parade qui Ouais, ressort là. Ah, la oh. première. Allez, c'est bon, Modric, Ballon d'Or 2024, bravo à Euh, lui. Qu'est-ce Marc qu'il est content. Thuram. Allez, messieurs. Ouais, il est pas content, Dijo, tu m'étonnes. Turquie-Portugal, 3-0 pour le Ah Portugal. putain, c'est pas fini, il nous reste encore un truc. Ah merde, moi j'étais en vacances là déjà. Ah, j'aimerais bien torcher le truc là. Pardon, excusez-moi monsieur. Putain, Ouais, bah, ouais, il y a un match. voilà, Portugal, hein, Portugal. Ok. C'était forcément les favoris hein, de ce groupe. C'est logique qu'ils gagnent. C'était décevant part de la Turquie, si je dis pas de bêtises. Mm. Parce que le Portugal aurait pu gagner, mais face à une belle Turquie, et au final, Ah, c'était à sens unique. Hein. Hmm. c'est très con quoi. Un superbe but. Le deuxième but du Portugal est superbe. Je l'ai pas vu ce but contre son camp. Eh ben, c'est une très belle passe en retrait, magnifique, hein, à montrer Ah dans ouais. toutes les écoles de football. Ah putain, excellent. Bah, t'as le gardien, il est au champignon, il doit être au Mori là-bas, et puis t'as le défenseur qui lui fait une passe, et puis il est pas dans le but, et voilà. C'est cool. La fameuse passe en direction du but, c'est tip top. Moi aussi je fais ça, mais j'ai jamais marqué Et, contre mon camp pour autant. C'est pas une excuse. et ton gardien, il t'engueule pas. Eh ben, Non, bravo, il m'engueule pas. bravo. Bon et toi François, que dire? Eh ben, écoutez, Mm. sur ce match-là, Bah oui, non, après tu peux nous raconter ta vie, mais ça va un peu moins intéresser les T'as internautes. fait quoi? T'as mangé quoi aujourd'hui, François? une Peut-être me salade. faire un, peut-être me faire petit plat de lasagne demain, en hommage aux Italiens quand même. Attends, parce qu'on n'est pas encore qualifié nous, hein, déjà, faut être honnête. Putain, mais Non, bah écoutez, sérieux. sur ce match-là, la hiérarchie a été respectée, j'ai envie de dire. Mm. Les Turcs, c'est une équipe en devenir, j'ai envie de te dire, avec beaucoup de petits jeunes. Et là, tu avais beaucoup d'expérience en face, et donc bon, c'était logique, hein. Maintenant, la Turquie a encore ses chances de se qualifier pour les huitièmes, donc on attend de voir sur ce dernier match ce qu'ils vont nous proposer. La Bah un nul Turquie, c'est leur quoi le dernier suffit, hein, match déjà? contre la République tchèque. Et ils jouent contre. Ça va être costaud en fait, hein. Ouais, après, un nul suffit, donc Hmm. maintenant faut réussir à tenir le score. Enfin, à tenir le match Ouais, nul. c'est ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Ouais, Voilà. je Donc, pense que ça va être. bah écoutez, On aura encore deux beaux matchs. Je sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue global de cet Euro, mais je le trouve hyper qualitatif d'un point de vue qualité footballistique. ça Bah, dépend des équipes et des plateaux. après, je vais pas avoir un avis très objectif, c'est une compétition internationale et vous connaissez mon avis sur les compétitions internationales, donc je suis pas forcément des plus objectifs. J'aime voir les sélections jouer, peu importe lesquelles c'est. Euh, mais par contre, c'est vrai que quand tu te dis que le premier 0-0 il vient de la Ligue 1, bon bah voilà quoi. Ouais, et puis tu te dis qu'il y en a eu qu'un en une vingtaine de matchs, quoi. Ouais, Enfin, c'est quand même pas mal finalement. ouais, c'est clair. Mm. C'est intéressant, ouais. C'est très intéressant. Donc voilà. Et je trouve que les petites nations, parce que on n'avait pas l'habitude d'avoir autant d'équipes. Je crois que c'est le deuxième Euro où il y a des meilleurs troisièmes et tout ça.
Il n'y avait pas Et celui de 2016. pour moi, ah, ben si, en 2016, il y avait également les meilleurs troisièmes parce que le Ouais. Portugal termine meilleur troisième. Ouais. Et je trouve que finalement, c'est pas mal d'avoir intégré ce genre de nation parce que finalement, tu vois elles ont un faire-valoir dans la compétition et qu'elles font pas tâche rapport à d'autres. Et que, en fait, le football, maintenant, il se démocratise dans encore plus de pays avec d'énormes joueurs qui viennent dans des pays un petit peu exotiques. On va penser à Gvara, par exemple, en Géorgie. Et ben, tu vois, ce genre de joueurs, ce serait dommage de jamais les voir à l'Euro. J'espère qu'on verra Haaland, par exemple, à l'Euro dans pas longtemps, ou ce genre de sélection. Et je Ou trouve à la ça Coupe très du Monde aussi, intéressant. parce que la Coupe du Monde va s'ouvrir à Ou à beaucoup la Coupe de du pays, Monde. tu vois. Ouais, exactement. Donc, je trouve ça bien. Au début, je pensais que c'était vraiment juste. Enfin, je pensais vraiment juste au fait que les diffuseurs voulaient se faire un maximum d'argent avec la FIFA. Bah, Je ce qui est pense que vrai. Ouais. c'était le but. Finalement, l'idée a enjaillé entre guillemets tout le monde et ça fait son petit bout de chemin et c'est cool. Bah, tout le C'est monde une se bonne dit chose. maintenant j'ai ma chance pour aller en Coupe du Monde ou à Exactement. l'Euro, quoi. Exactement. Et ça reste intéressant. Ok, messieurs, bah écoutez, je pense qu'on a fait le petit tour. Donc pour l'instant, en récapépète sur les deux matchs, l'Espagne mène 1-0 face à l'Albanie et la Croatie mène 1-0 face à l'Italie pour ce groupe. Et puis bah on se retrouve donc dimanche pour savoir si oui ou non l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes. Pour les week-ends, Et comme les bah, Belges. pour les huitièmes, comme les Belges, et peut-être même ils auront peut-être déjà passé les huitièmes de finale, puisque les huitièmes démarrent dès Samedi soir. samedi. Ouais. Et donc, et ben, on se retrouve donc dimanche, même heure, même endroit Et j'espère que vous serez pour le à même 3 débrief. dimanche. Enfin, Ça reste à voir. que tout le monde sera là, je veux dire. Parce que Yes. j'ai envie de faire ce petit jeu là, euh, qui, à mon avis, pourrait vous plaire. Ok. Nous serons là, Très bien, GM. nous verrons bien. Je serai Nous là. verrons Je mets ça pas du tout de la dimanche. pression, mais t'inquiète. Je te fais la promesse solennelle d'être là. Merci, mec. Ça fait plaisir. Et ben sur ce, messieurs, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci au chat. Et puis on se retrouve donc dimanche à 21 h. Sur ce, bonne soirée à vous. Bonne soirée.